Imaginez un instant que le karma est comme un cycle d'énergie perpétuelle, circulant librement autour de nous, influençant chaque aspect de notre existence et revenant toujours vers son point de départ. Dans de nombreuses cultures anciennes, le karma est vu comme une sorte de miroir universel qui nous renvoie, d'une manière ou d'une autre, l'essence de nos actions. Pourtant, l'idée que le karma se contente de récompenser ou de punir est une simplification. En réalité, le karma est bien plus profond, un concept qui touche au cœur de notre être et à la manière dont nos choix affectent directement notre parcours de vie. Pour comprendre véritablement le karma, il faut d'abord dépasser la notion de jugement cosmique. Le karma n'est pas une liste de points qu'un arbitre divin coche à chaque bonne ou mauvaise action. C'est un principe de causalité, une force naturelle de cause à effet qui traverse toutes nos expériences. Un peu comme le principe physique énoncé par Newton, où chaque action entraîne une réaction égale et opposée. Mais ici, il s'agit de nos actions, de nos intentions et de l'énergie que nous émettons. Dans le monde spirituel, chaque pensée, chaque mot et chaque acte envoie des ondes dans l'univers, et celles-ci finissent par revenir, influençant notre vie de façon parfois inattendue. Imaginez par exemple que vous passiez du temps à écouter un ami qui traverse une période difficile, sans rien attendre en retour. Vous avez fait preuve de compassion et d'attention. Peut-être que votre ami ne sera pas en mesure de vous rendre cette attention immédiatement. Mais, des semaines ou des mois plus tard, un étranger ou un collègue pourrait vous offrir exactement le même soutien sans que vous l'ayez anticipé. C'est la loi du retour, et ce phénomène, ce cycle, est l'essence même du karma. Cependant, le karma ne se manifeste pas uniquement dans des situations positives. Un jour, un homme d'affaires décide de tricher pour obtenir un gain rapide. Peut-être qu'il réussit sur le coup et profite de son succès. Mais ce succès, bâti sur des bases fragiles, pourrait se renverser avec le temps. Un jour, il pourrait perdre la confiance de ses partenaires, voir sa réputation endommagée, et tout ce qu'il avait construit pourrait s'effondrer. Ce n'est pas de la vengeance cosmique, mais simplement le retour naturel d'une énergie mal orientée. Ce que nous envoyons dans le monde, qu'il soit positif ou négatif, finit toujours par revenir vers nous sous une forme ou une autre. Il est intéressant de noter que le mot « karma » vient du sanskrit et signifie « action ». Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit donc pas d'un simple jugement moral, mais d'un rappel que chaque action laisse une empreinte. Le karma nous incite à être conscients, à observer les conséquences de nos choix. Imaginez que chacun de nos gestes, même les plus insignifiants, est une graine que l'on plante. Certains de ces grains donnent des fleurs, d'autres des ronces, mais tous finissent par pousser et influencer notre jardin intérieur. Ainsi, en prenant conscience de cette loi naturelle, nous apprenons à semer des graines, qui enrichissent notre vie et celle des autres. La philosophie karmique souligne également l'importance de nos intentions. Parfois, deux personnes peuvent accomplir la même action, mais avec des intentions différentes, et les répercussions karmiques en seront tout autant transformées. Par exemple, si vous aidez quelqu'un par sincérité et bonté, l'énergie qui revient à vous sera douce et enrichissante. En revanche, si l'aide est donnée par intérêt ou par calcul, cette intention pourrait susciter un retour plus complexe, un écho teinté de désaccord ou d'insatisfaction. C'est ainsi que le karma nous rappelle l'importance de l'intégrité, de la sincérité et de la cohérence entre nos valeurs et nos actes. Une autre idée fascinante du karma est que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les résultats ne sont pas toujours immédiats. Le karma demande souvent de la patience, car l'univers opère à sa propre échelle de temps. Tout comme une graine ne donne pas un arbre du jour au lendemain, les répercussions de nos actions prennent parfois des années, voire une vie entière, à se manifester pleinement. Cela nous pousse à adopter une vision à long terme et à comprendre que chaque instant est une chance de semer ce que nous souhaitons récolter un jour. Ainsi, dans cette introduction au karma, nous commençons à voir que ce concept ne se résume pas à un compte cosmique de points gagnés ou perdus. C'est une invitation à vivre de manière consciente, à nous interroger sur les ondes que nous envoyons dans le monde et à prendre la responsabilité de nos choix.
En pratiquant le karma, nous ne cherchons pas à manipuler l'univers pour notre avantage personnel. Nous créons simplement les conditions d'une vie plus harmonieuse, où chaque geste, chaque parole, est un fil qui tisse un destin aligné avec nos plus belles valeurs. À présent que nous avons exploré la base du karma, les 12 lois nous aideront à approfondir notre compréhension et à appliquer ce concept dans notre quotidien. Ces lois ne sont pas seulement des principes abstraits, elles sont un guide concret pour transformer nos vies. Les 12 lois du karma fonctionnent comme des piliers qui soutiennent l'édifice de notre existence et guident notre manière d'interagir avec le monde. Ces lois sont des principes universels qui nous rappellent que chacune de nos actions, pensées et intentions a un effet en retour, façonnant notre réalité de manière profonde et subtile. Commençons par la première, la grande loi, également appelée loi de cause à effet. Elle affirme que tout ce que nous envoyons dans l'univers nous revient, de manière égale ou parfois amplifiée. Cette loi nous rappelle que si nous souhaitons recevoir amour, bonté et bienveillance, nous devons les offrir d'abord aux autres. Imaginez une pierre que l'on jette dans un lac. Elle crée des ondes qui s'étendent loin de son point d'impact, tout comme nos actes influencent les autres, avant de finalement revenir vers nous. Ensuite, la loi de la création nous enseigne que nous ne sommes pas de simples spectateurs de nos vies, mais les créateurs actifs de notre réalité. À travers nos pensées et actions, nous attirons vers nous des expériences qui correspondent à notre état d'esprit. Par exemple, si nous cultivons la paix intérieure et la joie, nous tendons à attirer des situations et des personnes qui reflètent ces qualités. C'est comme si nous étions des aimants, attirant des expériences qui résonnent avec notre énergie. Ainsi, pour attirer ce que nous désirons, il faut incarner les qualités que nous souhaitons voir se manifester autour de nous. La loi de l'humilité est un rappel puissant de la nécessité d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'assumer la responsabilité de notre rôle dans chaque situation. Si nous nions ou refusons de reconnaître les défis qui se dressent devant nous, ces défis continueront à perturber notre chemin, comme une pierre dans notre chaussure. Admettre la présence de problèmes ou d'obstacles est le premier pas pour les surmonter. Imaginez marcher avec un caillou dans votre chaussure. Tant que vous refusez de le retirer, il continue de vous gêner. Le même principe s'applique aux aspects de notre vie que nous choisissons d'ignorer. L'acceptation est la clé pour avancer. Avec la loi de la connexion, nous comprenons que chaque choix, chaque décision est un maillon d'une chaîne infinie. Même les plus petites actions influencent le tout. Pensez à vos choix quotidiens, comme tendre la main à un ami ou sourire à un inconnu. Ce sont ces petits gestes, ces décisions prises dans l'instant, qui s'entrelacent pour créer un chemin plus grand et plus significatif. Toutes nos actions, même les plus minimes, laissent une empreinte et se connectent pour former le cours de notre vie. Cette loi nous enseigne que chaque moment est une opportunité d'influencer positivement notre existence. La loi du focus nous rappelle que pour atteindre nos objectifs, nous devons concentrer notre énergie sur ce qui est réellement important. Vivre dans un monde saturé de distractions exige de nous une discipline pour rester centré sur l'essentiel. Imaginez un jardin que vous souhaitez faire pousser. Si vous arrosez chaque plante un peu, sans constance, elles faneront. Mais si vous vous concentrez et nourrissez pleinement chaque plante à son tour, le jardin fleurira. De la même manière, si nous divisons notre attention, nous diluons notre pouvoir. Se concentrer sur un objectif nous permet d'y investir toute notre énergie et d'atteindre nos rêves. La loi du don et de l'hospitalité montre qu'une vie de générosité attire en retour une abondance de bonté et de bien-être. Il s'agit de donner sans attendre quelque chose en retour, d'offrir ce que l'on a, avec sincérité. Que ce soit du temps, de l'écoute ou simplement un sourire, chaque geste compte. En offrant de nous-mêmes, nous créons un espace dans notre vie pour recevoir. C'est comme un échange constant avec l'univers, où plus nous donnons, plus nous sommes remplis d'une énergie positive qui nourrit notre âme et celle des autres. Enfin, la loi de l'importance et de l'inspiration nous invite à vivre avec un but, à être conscient que chacune de nos actions peut inspirer les autres. Nous avons tous, à notre façon, le potentiel de rendre ce monde meilleur, simplement en étant authentiques et en partageant nos qualités.
Cette loi nous pousse à donner un sens à chaque instant de notre vie, en inspirant par l'exemple, que ce soit par la bienveillance, la persévérance ou la sagesse. En incarnant les valeurs que nous prônons, nous devenons des sources d'inspiration, et cette inspiration se répand comme une lumière qui touche la vie de ceux qui nous entourent. Ces 12 lois sont un guide précieux pour mener une vie plus équilibrée et consciente. Elles nous rappellent que chaque pensée, chaque action et chaque intention est une brique posée sur le chemin de notre existence. En suivant ces principes, nous pouvons non seulement transformer notre propre vie, mais aussi contribuer à rendre le monde plus harmonieux et plus empreint de bienveillance. Appliquer le karma dans notre vie quotidienne, c'est décider d'embrasser la conscience et l'intention derrière chacune de nos actions. Les lois du karma ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des outils pratiques qui nous aident à semer les graines d'une vie plus épanouie et équilibrée. À chaque instant, nous avons l'opportunité de poser des gestes qui enrichissent notre vie et celle des autres. C'est un peu comme bâtir une maison. Chaque petite pierre, chaque décision s'ajoute pour former un édifice solide. En prenant soin des matériaux que nous utilisons et en vérifiant chaque détail, nous créons un foyer harmonieux, résistant aux tempêtes. Imaginons une situation de la vie courante. Vous êtes dans la rue et vous voyez quelqu'un qui a du mal à porter ses sacs de course. Vous pourriez passer votre chemin, trop pressé ou concentré sur vos propres affaires. Mais en choisissant d'offrir votre aide, vous créez un lien, même temporaire, avec cette personne. Ce simple geste de générosité émet des ondes positives dans l'univers. Peut-être que cette personne se souviendra de votre aide et sera elle aussi inspirée à aider quelqu'un d'autre en retour. C'est ainsi que le karma se manifeste au quotidien dans de petites actions qui, bien qu'invisibles, tissent une trame de bonté et de soutien dans le monde. Un autre aspect fondamental de l'application du karma est de comprendre que la transformation commence par soi-même. Souvent, nous espérons des changements dans notre environnement ou que les gens autour de nous deviennent plus bienveillants. Mais la véritable magie du karma réside dans notre capacité à incarner ces changements. Par exemple, si vous aspirez à davantage de patience et de respect de la part des autres, commencez par pratiquer cette patience envers vous-même et envers ceux que vous rencontrez. En agissant avec cette intention, vous attirez progressivement des expériences et des personnes qui résonnent avec votre énergie. L'application pratique du karma peut également nous aider dans des situations plus complexes. Prenons le cas où un collègue de travail agit de façon injuste ou désagréable avec vous. La réaction instinctive pourrait être la colère ou le ressentiment. Cependant, la loi du karma nous encourage à choisir la voie de la compréhension et de la compassion, même dans les moments difficiles. En répondant avec calme et empathie, vous brisez le cycle de négativité. Non seulement vous évitez de nourrir des énergies destructrices, mais vous envoyez un message clair à l'univers. Vous choisissez de semer la paix plutôt que le conflit. Cette énergie, à terme, revient vers vous sous la forme d'opportunités de collaboration et de respect dans vos relations professionnelles. Il est aussi utile de noter que l'application du karma ne doit pas être perçue comme un calcul ou un moyen de gagner de la chance ou des bénédictions. La sincérité est au cœur du karma. Si nous agissons dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour, nous perdons de vue l'essence même du karma. Le véritable esprit du karma repose dans le fait de donner sans attendre de retour immédiat, de planter des graines de bonté et de confiance dans l'univers, tout en sachant que, d'une manière ou d'une autre, cette énergie trouvera un chemin de retour vers nous. Pour intégrer le karma dans notre quotidien, voici quelques suggestions simples. Commencez par exprimer de la gratitude, même pour les petites choses de la vie. Remercier sincèrement renforce la connexion positive que nous avons avec l'univers. Un autre moyen efficace est de pratiquer l'écoute attentive. Trop souvent, nous sommes distraits par nos propres pensées et manquons l'occasion d'être vraiment présents pour les autres. Prêter une oreille attentive à quelqu'un, sans jugement ni interruption, est un acte karmique puissant qui peut transformer les relations. La pratique de la générosité joue également un rôle essentiel dans l'application du karma. Offrez de votre temps, de votre attention, ou même des actes de gentillesse à des inconnus. Un sourire, un mot d'encouragement, un geste de soutien. Ce sont des contributions qui, en apparence modestes,
créent un impact durable. Si vous semez avec soin et sincérité, ces actions alimenteront un cycle de bienveillance autour de vous, enrichissant votre propre vie et celle des autres. Enfin, une application subtile mais profonde du karma réside dans l'art de cultiver des pensées positives. Nos pensées forment l'architecture de notre réalité. Si nous entretenons des pensées de bienveillance, de gratitude et de joie, nous nourrissons notre esprit et orientons notre énergie vers un avenir plus harmonieux. Prenez quelques instants chaque jour pour pratiquer la méditation ou des affirmations positives. Ces petits moments de connexion intérieure renforcent votre paix intérieure et contribuent à un équilibre karmique stable. Ainsi, en appliquant ces lois au quotidien, nous transformons nos vies de l'intérieur et donnons un nouveau souffle à nos interactions avec le monde. Le karma devient un fil conducteur, nous rappelant que chaque geste, chaque parole et chaque intention est une brique sur le chemin d'une vie pleine de sens, d'abondance et de joie partagée. Le karma est un concept fascinant, mais il peut aussi être source de confusion et de frustration, surtout lorsque nous traversons des épreuves ou faisons face à des situations injustes. Beaucoup d'entre nous se demandent comment le karma fonctionne, lorsqu'il semble que des choses mauvaises nous arrivent, même lorsque nous essayons de faire le bien. Ces défis sont fréquents et touchent à des aspects fondamentaux de la nature du karma, qui ne fonctionnent pas toujours de manière visible ou immédiate. Imaginons une situation où vous agissez constamment avec bonté et patience envers quelqu'un, mais que cette personne continue de se montrer dure ou critique avec vous. Dans ce cas, on pourrait être tenté de penser que le karma ne fonctionne pas, ou que la bonté ne paie pas. Cependant, la réalité est que le karma n'est pas une équation simple où chaque acte généreux entraîne instantanément une réponse positive. Le karma est un processus subtil et parfois les résultats ne se manifestent qu'au moment opportun ou même sous des formes que nous n'attendions pas. Parfois, des situations douloureuses sont en fait des opportunités déguisées de croissance personnelle. Prenons par exemple une relation difficile qui nous pousse à développer la patience ou la résilience. Cette situation, bien que difficile, nous permet de grandir intérieurement, de mieux comprendre nos limites et d'apprendre à faire preuve de compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Ce type d'expérience n'est pas forcément une récompense directe, mais il s'agit d'une transformation intérieure, un retour karmique sous une autre forme. Ainsi, même les épreuves peuvent être vues comme une manifestation du karma, non pas pour nous punir, mais pour nous enseigner des leçons essentielles que nous n'aurions peut-être pas apprises autrement. L'un des défis majeurs face au karma est le besoin d'accepter l'idée que certaines choses échappent à notre contrôle direct. Il est tentant de penser que nous pouvons tout maîtriser, mais la réalité est que certaines expériences font simplement partie du parcours de l'âme. Par exemple, dans des moments de grande tristesse ou de perte, il est naturel de ressentir un sentiment d'injustice ou de se demander « Pourquoi moi ?» Pourtant, selon le principe du karma, ces expériences, bien qu'elles soient douloureuses, peuvent contribuer à notre épanouissement spirituel, à élargir notre perspective, ou même à éveiller une empathie profonde pour les autres. Une autre question fréquente sur le karma est la suivante. Pourquoi certaines personnes qui agissent de manière nuisible semblent prospérer, alors que d'autres, pourtant bienveillantes, subissent des revers? Le karma nous enseigne que ce que nous voyons en surface n'est souvent qu'une petite partie de l'histoire. La prospérité matérielle ou la réussite apparente ne signifie pas nécessairement un bonheur ou une paix intérieure. Une personne qui accumule du pouvoir ou des richesses de manière peu scrupuleuse pourrait, en apparence, réussir. Mais elle pourrait également porter un fardeau karmique important qui se manifestera sous forme d'anxiété, de solitude ou de perte de sens. De la même manière, quelqu'un qui vit dans la bienveillance peut parfois traverser des difficultés, mais ces expériences enrichissent souvent leur sagesse et leur force intérieure, créant une forme de richesse spirituelle inestimable. Pour mieux comprendre le karma dans ces moments, il est utile de se rappeler que le karma ne fonctionne pas comme une monnaie d'échange instantanée. Il s'agit d'un flux d'énergie et de conscience qui évolue sur des cycles beaucoup plus longs que ceux auxquels nous sommes habitués dans notre quotidien. Le karma peut même transcender notre propre existence actuelle, en se déployant sur plusieurs vies selon certaines croyances.
Cela signifie que certaines énergies ou actions posées dans une vie passée peuvent influencer notre situation actuelle, et que notre comportement actuel peut également façonner notre avenir au-delà de cette vie. Enfin, une question que beaucoup se posent est: comment réagir face aux difficultés ou à l'injustice quand on croit au karma? La réponse réside souvent dans l'acceptation et la responsabilité. Au lieu de réagir avec colère ou ressentiment, choisir de répondre avec calme et compréhension est un acte karmique en lui-même. Prendre la responsabilité de nos réactions, même si nous ne pouvons pas contrôler les circonstances, nous permet de cultiver un état d'esprit serein. Cela ne signifie pas que nous devons accepter passivement tout ce qui nous arrive, mais plutôt que nous pouvons choisir de transformer chaque expérience, même douloureuse, en un apprentissage. Ce choix est une expression de notre pouvoir karmique. Nous ne contrôlons peut-être pas les événements, mais nous pouvons toujours contrôler notre réponse, et cette réponse façonne notre avenir. Le karma, malgré ses défis, est une invitation à développer une perspective plus large de la vie. Chaque épreuve, chaque question sans réponse, est une occasion de grandir et de comprendre le monde avec plus de profondeur et de compassion. En pratiquant la patience, en cherchant à comprendre au lieu de juger, et en apprenant à voir chaque situation comme une opportunité d'évolution, nous honorons le véritable esprit du karma et ouvrons la porte à une vie de transformation intérieure et de sagesse partagée. En découvrant le concept du karma et en explorant ses lois, nous réalisons qu'il ne s'agit pas simplement d'un principe mystique, mais d'une véritable philosophie de vie qui transforme notre rapport aux autres et au monde. Le karma nous montre que nous avons un pouvoir incroyable, celui de façonner notre propre existence à travers nos actions, pensées et intentions. En cultivant la bonté, l'intégrité et la patience, nous créons un environnement intérieur et extérieur qui reflète la paix et la bienveillance que nous souhaitons voir se manifester autour de nous. Imaginez le karma comme un jardin que nous entretenons avec soin. Chaque pensée positive, chaque geste généreux est une graine que nous plantons dans ce jardin. Certaines graines poussent rapidement, produisant des fleurs qui illuminent notre chemin, tandis que d'autres mettent plus de temps à germer, se nourrissant silencieusement de nos actions quotidiennes. Mais avec le temps, ces graines, même celles que nous avions oubliées, fleurissent et embellissent notre vie de manière inattendue. Le karma nous enseigne la patience, car les fruits de nos efforts et de notre bienveillance ne se manifestent pas toujours instantanément. Mais ils sont là, en gestation, attendant le moment idéal pour éclore. En adoptant une perspective karmique, nous apprenons aussi que les défis et les difficultés ne sont pas des punitions, mais des étapes nécessaires à notre croissance personnelle. Chaque obstacle est une invitation à faire preuve de résilience, à explorer notre propre force intérieure et à transcender nos peurs et nos limites. Plutôt que de nous voir comme des victimes des circonstances, le karma nous incite à devenir les créateurs de notre propre destin. En chaque épreuve, il y a une leçon, une chance de transformer l'adversité en une force positive qui nous mène vers un épanouissement plus grand. Vivre selon les principes karmiques ne signifie pas rechercher la perfection, ni prétendre que nous n'avons jamais de pensées négatives ou d'erreurs à notre actif. Au contraire, le karma nous invite à accepter notre humanité, avec ses contradictions et ses imperfections, et à progresser chaque jour un peu plus vers une version de nous-mêmes qui est alignée avec nos valeurs les plus profondes. Cela implique de la compassion envers nous-mêmes, un désir sincère de nous améliorer, et la patience de comprendre que la transformation est un chemin qui se construit pas à pas. En conclusion, le karma est un miroir de nos choix, de notre sincérité et de notre engagement envers notre propre bien-être et celui des autres. Vivre en harmonie avec ces lois, c'est accepter que tout ce que nous faisons contribue à une œuvre plus grande, un équilibre universel qui va au-delà de nous-mêmes. En semant la bonté, en répandant l'amour et en embrassant chaque instant comme une opportunité de croissance, nous plantons les fondations d'une vie remplie de sens et de beauté. Alors, au moment où vous éteignez cette vidéo, posez-vous une question simple. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour semer les graines de la paix, de l'amour et de la bienveillance? Ces gestes, même les plus petits,
créent des ondes qui, à terme, reviennent vers vous sous des formes que vous n'auriez peut-être jamais imaginées. Le voyage du karma est une aventure sans fin, un chemin de découverte et d'épanouissement qui éclaire non seulement notre vie, mais celle de tous ceux que nous croisons. Que ce principe vous guide et inspire chacun de vos pas vers un monde plus harmonieux. Les 12 lois du karma sont comme les chapitres d'un manuel pour vivre une vie alignée avec les valeurs de bonté, d'authenticité et de croissance personnelle. Chacune d'elles révèle une vérité essentielle et offre des outils pratiques pour transformer notre quotidien. Approfondissons certaines de ces lois, en découvrant comment elles se manifestent et influencent nos vies de façon tangible et inspirante. Commençons par la loi de la grandeur, aussi appelée la loi de cause à effet, qui souligne que chaque action, même la plus petite, a un retour. Ce principe nous rappelle qu'un acte de bonté, aussi simple soit-il, peut générer des répercussions positives autour de nous. Par exemple, offrir un sourire à un étranger, aider quelqu'un sans rien attendre en retour, ou simplement être présent pour un ami en difficulté. Ces petits gestes plantent des graines de positivité qui peuvent te transformer au moment opportun, en bienveillance et en soutien dans notre propre vie. C'est comme si l'univers prenait chaque acte de bonté, le portait dans sa mémoire et choisissait de nous en faire bénéficier à son tour. La loi de la création nous rappelle que notre monde intérieur façonne notre monde extérieur. Si nous souhaitons vivre dans un environnement empreint de paix et de bonheur, nous devons d'abord cultiver ces qualités en nous-mêmes. Imaginons que nous souhaitons attirer plus de joie dans notre vie. Au lieu de chercher des sources externes, nous pouvons commencer par exprimer de la gratitude pour les petites choses qui nous apportent de la joie au quotidien. Ce processus agit comme un aimant, attirant des expériences et des personnes qui résonnent avec cette énergie positive que nous avons créée. En d'autres termes, cette loi nous enseigne que chaque pensée et chaque action est une brique qui contribue à la construction de notre réalité. Passons à la loi de l'humilité. Cette loi nous rappelle que, pour changer quelque chose dans notre vie, nous devons d'abord l'accepter tel qu'il est. C'est comme marcher avec un caillou dans la chaussure. Tant que nous refusons de reconnaître la gêne, elle continue de nous blesser. En revanche, en acceptant de faire face à ce qui nous dérange, que ce soit un problème personnel, un comportement ou une habitude, nous nous donnons la possibilité de l'affronter. Cette loi nous pousse à regarder nos erreurs et nos faiblesses, non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage et de transformation. En d'autres termes, l'humilité est la clé qui ouvre la porte au changement véritable. Avec la loi de la connexion, nous comprenons que rien dans la vie n'est isolé. Chaque décision, chaque action, est un maillon de la chaîne qui constitue notre existence. Un choix que nous faisons aujourd'hui peut sembler insignifiant, mais il pourrait déclencher une série d'événements qui influencent profondément notre avenir. Pensez à un simple acte de gentillesse, comme offrir son aide à un inconnu. Cet acte, bien qu'apparemment anodin, pourrait bien être le déclencheur d'une série de rencontres et de circonstances qui changent notre parcours. En fin de compte, cette loi nous rappelle que chaque instant est interconnecté et qu'aucun acte n'est sans conséquence. La loi du focus nous enseigne l'importance de concentrer notre attention sur ce que nous souhaitons voir grandir. Dans un monde empli de distractions, il est facile de se disperser et de perdre de vue nos véritables objectifs. Mais cette loi nous invite à consacrer notre énergie aux choses qui comptent vraiment. Par exemple, si notre objectif est d'améliorer notre santé, nous devons diriger notre attention vers les actions qui nous rapprochent de ce but, adopter une alimentation saine, faire de l'exercice et prendre soin de notre bien-être mental. En focalisant notre esprit sur ces actions, nous renforçons notre engagement et rendons le chemin vers nos objectifs plus clairs et plus accessibles. La loi du don et de l'hospitalité illustre le pouvoir de donner sans attente de retour. Lorsque nous offrons notre aide, notre temps ou simplement notre bienveillance, nous cultivons une richesse intérieure qui va au-delà de toute récompense matérielle. Un exemple simple serait d'écouter quelqu'un avec empathie, sans jugement, ou de partager une partie de notre savoir avec ceux qui en ont besoin. En offrant ainsi, nous ne faisons pas que donner. Nous créons une connexion qui enrichit notre vie et celle des autres. Cette loi nous rappelle que la véritable abondance vient du cœur, et que donner est en soi un acte de création
qui élargit notre âme. Enfin, la loi de l'importance et de l'inspiration nous pousse à vivre avec un but et une intention claire. Chaque action, chaque mot, a le potentiel d'inspirer les autres et de laisser une empreinte durable. Imaginez quelqu'un qui, par sa persévérance et sa bienveillance, devient un modèle pour ceux qui l'entourent. Cette personne inspire non seulement par ses paroles, mais par l'exemple vivant de sa vie. La loi de l'importance et de l'inspiration nous encourage à aligner nos actions avec nos valeurs, de manière à ce que notre existence devienne une source d'encouragement et d'élévation pour les autres. En étant authentiques et en agissant avec intégrité, nous créons un héritage de lumière et de positivité. Ces lois karmiques, explorées en profondeur, sont des guides pour naviguer la vie avec conscience et sens. Elles nous rappellent que chaque acte, chaque intention, est un fil dans la tapisserie de notre existence. En les intégrant dans notre quotidien, nous nous engageons à construire une vie pleine de sens, à inspirer et à être inspirés, et à faire de chaque moment une occasion de cultiver la paix, la compassion et l'amour. Approfondir sa compréhension du karma peut être une démarche transformatrice, et pour cela, de nombreux livres, articles et vidéos existent, chacun offrant une perspective unique sur ce concept ancestral. Plonger dans ces ressources permet d'enrichir notre compréhension des lois karmiques et d'explorer des moyens pratiques pour les appliquer dans notre vie quotidienne. Chaque ressource est comme un guide, une lampe qui éclaire un peu plus notre chemin vers une existence en harmonie avec l'univers. Parmi les livres recommandés, Les lois spirituelles de Dan Millman est un excellent point de départ. Ce livre, bien que largement axé sur les principes spirituels universels, intègre des enseignements karmiques qui nous rappellent que nos choix façonnent constamment notre réalité. Dan Millman utilise des histoires inspirantes et des conseils pratiques pour nous aider à vivre avec plus de conscience et de bienveillance en intégrant le karma dans chaque action que nous posons. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle est un autre ouvrage incontournable, bien qu'il ne traite pas du karma de manière explicite. Tolle nous invite à vivre en pleine conscience, à abandonner l'attachement aux résultats et à nous libérer des pensées limitantes. Cet état de présence active les mêmes principes que ceux des lois karmiques, en nous ancrant dans l'instant et en nous rappelant que chaque moment est une occasion de semer les graines de notre avenir. Pour une exploration plus spécifique du karma, le karma, cause et conséquence, par Sogyal Rinpoché, un maître spirituel bouddhiste, est une lecture essentielle. Ce livre nous entraîne dans la philosophie bouddhiste avec une approche douce et profonde, dévoilant comment le karma influence non seulement cette vie, mais également le cycle des renaissances, et comment nos actions, pensées et intentions façonnent notre chemin spirituel à long terme. Des articles spécialisés sont aussi disponibles en ligne, pour ceux qui préfèrent une lecture rapide et condensée. Le site Lion's Roar, par exemple, publie régulièrement des articles sur le karma, ses interprétations et applications dans la vie moderne, souvent écrits par des moines et des professeurs de philosophie bouddhiste. Ces lectures permettent d'explorer la profondeur du karma et de comprendre comment il se manifeste au-delà des croyances culturelles. Les vidéos et documentaires offrent également un support visuel qui peut rendre l'apprentissage encore plus engageant. Des plateformes comme YouTube proposent des conférences, notamment de l'auteur et orateur Deepak Chopra, qui aborde le karma à travers le prisme de la science et de la spiritualité. Chopra explique comment nos pensées et nos actions influencent nos vies, illustrant le karma d'une manière qui le rend accessible et applicable à tous. Enfin, pour ceux qui souhaitent s'immerger encore plus dans l'univers du karma, participer à des retraites spirituelles peut être une expérience transformatrice. Ces retraites sont proposées par divers centres spirituels autour du monde et permettent de pratiquer la méditation, d'approfondir ses connaissances et de s'aligner avec les lois karmiques. Des lieux comme l'Institut Esalen en Californie ou encore Plum Village de Thich Nhat Hanh en France offrent des enseignements pratiques sur le karma, le développement personnel et la pleine conscience. Ces ressources additionnelles sont des alliés précieuses dans la démarche d'intégration des principes karmiques dans notre quotidien. En explorant différentes perspectives, nous enrichissons notre compréhension, renforçons notre pratique et nous nous ouvrons à une vie plus alignée avec les valeurs de paix,
de compassion et d'harmonie que le karma nous enseigne. Que ce soit par la lecture, la réflexion ou la pratique, chaque ressource est une invitation à aller plus loin sur notre chemin de transformation intérieure. À ce stade, vous avez découvert les multiples facettes du karma, compris ses lois et exploré des moyens concrets de les intégrer dans votre quotidien. Mais plus qu'une simple connaissance, le karma est une philosophie d'action. Chaque moment est une opportunité d'aligner nos intentions avec nos actions, de semer des graines de paix, d'amour et de compassion dans notre propre vie et dans celle des autres. Vivre selon les principes du karma, c'est faire de chaque geste une offrande de bonté et de chaque pensée une note positive qui contribue à l'harmonie universelle. Alors, comment commencer aujourd'hui? Le premier pas est de faire une introspection sincère et de choisir une petite action qui reflète les valeurs karmiques. Peut-être s'agit-il de remercier quelqu'un, d'offrir un sourire à un inconnu, de prendre un moment pour écouter une personne en détresse, ou simplement de poser un acte de gentillesse sans rien attendre en retour. Ces petits gestes, bien que modestes, peuvent créer des répercussions que vous ne soupçonnez même pas. Chaque décision compte et façonne le chemin de votre vie. Prenez également le temps de réfléchir à ce que vous pouvez transformer en vous-même pour vivre plus pleinement en accord avec les lois du karma. Adoptez une perspective de gratitude, apprenez à accepter les défis comme des leçons, et engagez-vous à agir avec sincérité et générosité. En ancrant ces valeurs dans votre vie quotidienne, vous devenez non seulement un vecteur de positivité, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Avant de conclure, je tiens à vous remercier d'avoir suivi ce voyage à travers le karma et ses lois. Votre intérêt pour ces principes montre déjà votre ouverture à un chemin de croissance personnelle et de transformation spirituelle. Que cette exploration vous guide vers une vie enrichie de paix et de compréhension, et qu'elle illumine votre parcours de découverte positive. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à le partager avec ceux qui, comme vous, cherchent à vivre avec plus de sens et de conscience. Chaque partage, chaque connexion, est une manière de propager les valeurs du karma et de semer des graines de bienveillance autour de nous. Je vous souhaite un chemin parsemé de lumière, de sagesse et de belles rencontres. Que le karma vous accompagne, aujourd'hui et toujours, et que vos actions contribuent à faire de ce monde un endroit plus harmonieux. Merci pour votre écoute, et que chaque instant devienne pour vous une occasion de cultiver l'amour et la paix.